Donc, dans la deuxième vidéo, nous allons créer ce qu'on appelle le bord de fuite. Le bord de fuite sera placé à ce niveau-là de notre profil. Pour cela, nous allons demander à visualiser l'esquisse numéro 1 qui nous permet d'afficher la corde. Donc, à l'extrémité de cette corde va commencer notre bord de fuite. Donc, ce bord de fuite, nous allons le dessiner exactement de la même manière que pour le travail numéro 1 qui consistait à créer le bord d'attaque. On sélectionne donc ce plan. Sur ce plan, on dessine une esquisse. On trace une ligne verticale qui s'appuie sur le profil. Voilà. Je la sélectionne, je lui demande d'être verticale. Pour plus de facilité, je vais demander une orientation normale à la face sélectionnée. On va ensuite positionner en indiquant sa hauteur qui est égale à 8 mm. Voilà, donc vous constatez qu'elle est noire, donc ça veut dire que le logiciel connaît toutes les caractéristiques de cette ligne. On va demander un zoom fenêtre, voilà, de manière à pouvoir travailler correctement. On va demander on va tracer donc le deuxième bord, la deuxième partie de notre bord de fuite qui va commencer à partir de ce point-là, qui est l'extrémité de cette ligne-là, qui est la corde. Voilà, on trace une ligne verticale. On demande, j'appuie sur S, ça me permet d'avoir accès à l'outil cotation intelligente à proximité. 0,5 mm, c'est la cote. Je positionne ma cote un petit peu à l'extérieur, de manière qu'elle soit visible. Et je relie les extrémités des deux segments que je viens de tresser. S, encore une fois. Voilà. Donc, on a quelque chose qui est terminé. Voilà, donc on a un contour qui va nous permettre de créer le bord de fuite. Donc là, j'utilise la fonction base bossage extrudé. Je ne veux pas fusionner les résultats. Et au niveau de conditions de fin, je vais sélectionner la surface que j'ai précédemment créée, ce qui nous permettra d'avoir un bord d'attaque et un bord de fuite qui est toujours la même longueur. Puisque ça sera donc le bord d'attaque qui définira la longueur de notre bord de fuite. On valide. Et on a le bord de fuite. On peut changer d'abord le nom. On va l'appeler bord fuite. Voilà. Et on peut aussi donc demander à changer la couleur, l'apparence donc, bord de fuite. Et je vais le placer en jaune. Voilà, tout simplement. Le travail numéro 2 est fini.